avant de commencer, n'hésite pas à liker, à t'abonner et activer la cloche. Bonne vidéo. Alors, salut les Darsters, on est parti pour la deuxième vidéo shot. Aujourd'hui, ça sera les tribals Java. Alors, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner à cette chaîne. Ça m'aidera sur le référencement. Merci d'être toujours aussi nombreux à regarder la chaîne. Allez, c'est parti pour le test. Alors, c'est parti pour le test de ces tribal weapon Java. Franchement, le packaging, comme d'habitude chez Shot, est incroyable. Ils ont même pensé à faire de la surimpression sur le packaging. Donc, c'est du 18 grammes, 90% de tungstène. Toujours le black titanium en peinture. Le poids est vers l'avant et c'est les tiges Koi en carbone de chez Shot. Voilà, à l'arrière toujours pareil. La philosophie de ces tribal weapon Java. J'aime beaucoup franchement les détails des emballages de chez Shot. Là, le petit tribal en surimpression fait son effet, je trouve. Donc là, je vous déballe ça. Vous voyez ça, comment c'est magnifique. Allez, on va faire le montage. On va tout mettre en accéléré parce que c'est assez sympa. Donc toujours les ailettes pré-perforées, ça vous évitera de le faire. Je sais que beaucoup ont du mal à le faire eux-mêmes parce qu'ils ont peur sûrement de faire des bêtises, et pourtant c'est assez facile de perforer ces ailettes, il faut juste avoir la bonne machine. Donc là, regardez-moi ça, c'est assez joli. Je trouve juste que ces tiges carbone, ce qui est dommage, c'est cette couleur bleue dessus sur le tribal et pas tout à fait le même bleu que les fûts. Moi, c'est pas vraiment quelque chose de grave, mais quand même, moi je trouve que c'est un peu dommage. Sachez que ces fûts seront disponibles sur dbjl.fr dès mercredi et jeudi de la semaine prochaine. Voilà, en tout cas, comme vous pouvez voir, toujours, les ailettes sont vraiment incroyables sur ces Java. Donc là, la garantie, c'est du 16 grammes,60. Voilà. Là, je vous mets ça de près. Vous voyez comment quand même c'est joli. C'est un juste dommage, c'est ce bleu sur la tige qui me choque un peu. Bon, après, il n'y a rien de grave. Mais sur une gamme de ce prix-là, quand même, c'est à noter. Mais l'ensemble est quand même très, très, très joli. Alors, c'est parti pour le test en vol de ces tribal Java. Écoutez, le poids a l'air d'être un peu vers l'avant. On va voir si je suis à l'aise avec. On est sur du 18 grammes monté à peu près, peut-être un peu plus. Écoutez, c'est parti pour le test en vol. J'ai lancé un 501 sur Grandboard. Bon, on va dire que ça commence bien pour moi. Le poids est un peu léger par rapport à ce que je joue, mais est-ce que ça me dérange pas trop? Après, il y a 2 grammes d'écart. Mon jeu perso, du coup, c'est les Loulou Darts que vous avez déjà vu sur la vidéo. Donc, qui sont en 20 grammes tout monté. Un peu plus, 20 grammes 50 exactement. Là, on est sur du 18-40 monté. Ça n'a pas une grosse incidence sur mon lancer, apparemment. Voilà, elle part vraiment bien. C'est très très agréable à jouer. Je crois que le rapport poids longueur n'est pas désagréable. Ah, c'est dommage. Non, franchement, c'est sympa à jouer. Elles ont un super look aussi. Comme je disais, ce que je trouve dommage, c'est le changement de couleur sur la tige, qui est pas du même bleu que le bleu des fûts et le bleu des ailettes. Après, ça va être une histoire de goût. Moi, j'aurais laissé des tiges toutes noires, mais pourquoi pas. Ah. Apparemment, je veux pas finir ce 501. Bon, écoutez, on est quand même plutôt à l'aise. Ça part bien.
Voilà, le 500 est fini. Donc, tout ce que j'ai à dire, c'est que je suis pas déçu du travail qu'a fait Shot sur ses fûts. Effectivement, le clip est moins intense, par exemple, que sur les Viking Wolf. Mais il y en a quand même. La forme avec cette espèce de bout qui finit un peu en bombe euh, peut vous aider si vous tenez vos fûts vers l'avant. Moi, c'est un peu le cas. J'ai remarqué que j'ai tendance à tenir mes fûts un peu plus vers l'avant, peut-être. Donc ça apporte une accroche naturelle, mais le grip est sur, on va dire, sur un 3, 3,5 sur 5. En tout cas, eh bien, c'est parti pour la conclusion de cette vidéo. Alors, conclusion pour les tribal Java. Alors, j'aurais un petit bémol, c'est le bémol sera plus sur un choix de couleurs. Je trouve que par exemple les ailettes sont magnifiques. Le rendu du fût, de la peinture des fûts est magnifique. Et bon, là, c'est plus un aspect esthétique. Je trouve que la tige carbone coil, le bleu des tiges en fait n'est pas exactement le même bleu que celui des ailettes ou celui du fût. Et je trouve ça un peu dommage, voilà, parce que finalement, ils auraient mis juste une tige carbone toute simple, ça aurait suffi. Mais bon, après voilà, là c'est juste un détail, mais c'est vrai qu'on commence à atteindre des prix élevés chez Shot. On sait que souvent sur les déclinaisons des fûts, les tarifs dépassent souvent les 100 euros. Au moment où je fais cette vidéo, je suis pas encore au courant d'ailleurs des prix. Ça c'est quelque chose qu'il faut que je dise. À combien vont sortir les fûts exactement, mais je pense qu'on va être entre 90 euros et 110 euros. Pareil d'ailleurs pour les Viking Wolf. Mais voilà, je trouve que c'est un détail, mine de rien, qui a son importance. Par contre, après, sur la prise en main, ces fûts-là sont vraiment intéressants. Le poids est vers l'avant. Pour ceux qui aiment bien avoir le poids vers l'avant, eh bien, écoutez, foncez. Moi, mine de rien, je trouvais pas mal à tester. J'aime beaucoup la sensation en main, mais c'est vrai qu'elles ne vont pas être les plus grippées. Je leur mettrais 3,5 sur 5, par exemple, au niveau du grip. Mais il y en a quand même, je ne saurais pas l'expliquer, d'où la forme un peu du fût. Donc voilà, donc c'est encore un parti pris. Shot n'hésite pas visuellement à faire un peu ce qu'ils veulent, et ils ont raison, parce que ça fait des fûts assez originaux, et au-delà de ça, en vol, c'est quand même assez confortable. Encore du matériel premium, comme je l'ai dit, les tiges koi qui sont vraiment super intéressantes en carbone, et puis franchement c'est vrai que les ailettes sont vraiment magnifiques, et j'espère qu'il y aura aussi une déclinaison chez L-Style comme ils ont fait pour leur précédent modèle, parce que c'est vraiment ils sont vraiment magnifiques, vraiment. Donc le côté tribal, on va le retrouver effectivement sur les tiges et sur les ailettes, mais c'est vrai que un peu moins sur les fûts, donc sur une cohérence peut-être par rapport à ce qu'ils ont voulu donner, ce serait, voilà, c'est là peut-être là où ils perdraient un point. Mais encore une fois, ça va être une histoire de goût. Au niveau du lancer ou au niveau de la prise en main, il n'y a rien à redire. En plus, aux fléchettes, vous savez, c'est quelque chose de très personnel. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix sur un futur achat, par exemple chez Shot. Je les remercie pour leur confiance par rapport à ce test. C'est la première fois qu'ils m'envoient des fûts en avant-première, juste avant leur sortie. Souvent, j'avais des fûts qui arrivaient après la sortie. Et bien, en tout cas, j'espère qu'ils apprécieront cette vidéo. J'ai voulu faire les vidéos comme moi j'aime les faire. Ce sera sûrement pas sans défaut. Mais en attendant, moi j'ai pris énormément de plaisir à tester ces deux sets. Je vous remercie pour les retours que vous me faites à chaque vidéo, de plus en plus d'abonnés qui arrivent sur la chaîne, bienvenue aux nouveaux d'ailleurs, et j'espère que vous avez apprécié avoir deux vidéos d'affilée. Je sais pas encore comment ça se comportera, parce que YouTube n'aime pas quand on bouscule les habitudes au niveau de l'algorithme. Et bien c'est pas grave, ça fera les vues que ça fera. En tout cas, je vous remercie beaucoup à me suivre régulièrement et à laisser des commentaires, c'est vachement important. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser des commentaires à cette vidéo, à vous abonner, à activer la cloche et
à activer aussi un petit pouce bleu sur cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Merci tout le monde et ciao.